Décembre 2021 est resté une date historique pour les vendeurs du Cameroun. Les chefs d'entreprise, les cadres commerciaux, les entrepreneurs sont venus communier à la deuxième édition du Sales Influence Programme, qui est un rendez-vous mensuel visant à dynamiser et à transformer les hommes et les entreprises qui vont faire croître leur chiffre d'affaires. Cette communion était conduite par 3 panélistes. Le master coach Raphaël Djiné, propriétaire de plusieurs entreprises à succès et fondateur de l'école iLead Global, partenaire officiel de cette édition du Sales Influence Programme. La réalité pour tout ce qui s'est passé, ça rentre dans les objectifs. Nous devons savoir ce que nous voulons en tant que salesperson. Et aussi, chaque salesperson, nous sommes en train de finir l'année, on doit continuellement faire le bilan de là où on se trouve et puis examiner le parcours qu'on a fait et puis déterminer aussi ce qu'on veut voir se manifester. Travailler sur le mindset pour se préparer à être ce qu'on veut devenir. Et ça rentre encore dans la formation. Donc, ce que Self Influence est en train de faire est juste magnifique. Yeah. Propriétaire de 23 entreprises à succès aux États-Unis, Raphaël Djiné avait à ses côtés Solange Maka qui cumule à son actif 26 années d'expérience en marketing et distribution dans plusieurs multinationales telles que Nestlé, Unilever et Upfeed, son poste actuel. Ça a été un très grand point pour moi, le Sales Influence. Pour ce 9 décembre, je pense que nous avons apporté aux différents vendeurs que nous avons eu dans la salle des informations qui pourront les aider pour bâtir leur stratégie, implémenter leur stratégie et se faire beaucoup d'argent les prochaines années. C'était peut-être pas long comme on souhaitait compte tenu du temps, mais je pense que c'est des choses à répéter dont nous pourrons voir les prochains jours comment aller pour une telle formation, faire un jour plein, c'est-à-dire du matin au soir. Si je prends particulièrement Lincoln Execution qui est l'opérationnel, avec les 9 étapes de la vente, j'en aurai minimum pour 2 jours. 2 jours pleins et je pense que ces vendeurs, ces commerciaux sortiront de cette formation bien armés pour affronter le terrain. Parce que comme je le dis toujours, quand une entreprise a des problèmes, pour avoir des solutions, il faut qu'elle aille sur le terrain. Et si elle ne part pas sur le terrain, si le jour elle ira sur le terrain, elle trouvera des problèmes et il faudra apporter des solutions. Donc pour moi, la vente, c'est sur le terrain qu'il faut que tout se joue. Sur le terrain de cette communion des vendeurs, le dernier panéliste, et non pas de moindre, c'est le coach Marcel Mani-Nicole, PDG d'Africa Market Insight, qui est implanté dans 10 pays africains. Et on a effectivement constaté qu'il y a un pourcentage très très élevé de petites et moyennes entreprises qui ferment avant 5 ans. On a voulu savoir pourquoi. Notamment les pays situés au sud du Sahara, c'est-à-dire qu'on enlève le Maghreb, l'Afrique du Sud, le concerne le même. Pratiquement 80% des entrepreneurs qui démarrent une activité, aujourd'hui ça marche, on m'a donné avant 5 ans, FM. Donc on a trouvé des raisons. La première raison, c'est que les gens se lancent dans des domaines où ils n'ont aucune information. Vous voyez, quelqu'un dit je vais commencer à faire une poissonnerie, il n'a aucune information dans le domaine de poissonnerie. Il ne connaît pas le potentiel du marché, il ne connaît pas la distribution, il ne connaît pas le comportement du consommateur, il ne connaît aucune information. Donc, avec cet état, vous avez beaucoup de chances pour ne pas réussir. Mais au départ, comme c'est une activité nouvelle, les gens vont quand même s'intéresser à vous, les gens vont acheter à un moment donné. Donc, deuxième raison, beaucoup n'ont pas de stratégie. En fait, on se lance, on commence à vendre, on ne sait pas quel est l'objectif, on n'a aucune idée sur l'environnement macroéconomique micro, et on se lance, on n'a pas de stratégie, on n'a aucune information sur l'implémentation. Troisième raison, ils n'ont pas de plan de communication. Vous voulez communiquer, on vous dit allez à Canal 2. Qui regarde Canal 2? À quel moment? Ils sont quel nombre? Bon. Comment est-ce qu'on évalue une campagne de communication? Personne ne sait. Parce que nous sommes tous des vendeurs, le coach Richard Siaoudi Leking a organisé ce grand rendez-vous des vendeurs pour dévoiler les secrets commerciaux des grandes entreprises internationales. Rendu à sa 2e édition, cette communion des vendeurs est un produit de l'entreprise Projection Company qui vise à renforcer les compétences commerciales des hommes et des entreprises pour accroître le chiffre d'affaires.
Le coach Richard Siaoutié, expert en développement commercial, rappelle encore les fondamentaux du Sales Influence Programme. De manière globale chez Projection Company, être un levier de développement pour les PME et les PMI. Ça, c'est la première chose. Et le Sales Influence Programme vient consacrer ça parce que l'homme est au cœur des stratégies. Et on l'a vu tout à l'heure, on ne peut rien faire sans la ressource humaine. Et donc, chez Sales Influence Programme, nous développons les hommes qui, eux, doivent développer leur marché. C'est notre objectif, c'est notre vision, c'est ce à quoi nous nous employons. Et nous continuons tant que les ressources nous seront, ou tant que la volonté y aura, tant qu'on aura la possibilité d'organiser chaque 2 mois, on développera, on ajoutera de la valeur aux commerciaux qui, eux, vont développer le marché. Pour que l'Afrique soit émergente, il faut passer par la transformation commerciale de manière globale. Et donc, la prochaine étape, c'est le plan commercial. Une fois qu'on a la stratégie, on peut enfin bâtir son plan commercial. Et pendant le mois de décembre, pendant le mois de janvier, pendant le mois de février, nous souhaitons que les chefs d'entreprise se joignent à nous pour qu'on puisse bâtir leur plan commercial et qu'à la fin d'année, nous puissions fêter le succès au sein de leur entreprise. Combattant de judo pour l'équipe nationale à son départ du Cameroun, pour devenir PDG de 23 entreprises aux États-Unis, le master coach Raphaël Djiné a élaboré des stratégies commerciales pour certains participants. Est-ce que ce n'est pas un peu éthique et résultat maintenant dans ce qu'on fait? Vous savez, on est dans un environnement où on parle beaucoup d'éthique. Et que, bon, si tu veux faire quelque chose de manière soutenable, il faut une certaine éthique. Mais maintenant, comment est-ce que, dans un environnement un peu vicié, on allie l'éthique et cette efficacité que vous voulez obtenir? Comment est-ce qu'on se refait de mindset pour pouvoir évoluer dans cet environnement? Parce que, à la fin de tout, on a besoin d'une satisfaction morale quand on fait des choses, pas seulement de gagner de l'argent. Enfin, pas juste de gagner de l'argent, enfin, en termes de besoin d'homme, on a besoin un peu plus, juste pas remplir le compte bancaire. Donc, comment est-ce que vous voyez alors ça? C'est quelque chose de très 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 important. Par exemple, mes valeurs. Je ne vais jamais accompagner les brasseries. Jamais. Je m'en fous même s'ils me donnent des milliards. Je ne peux pas. Parce que je sais ce que ce sera. Est-ce que je suis à mesure? Est-ce que ça entre dans mes valeurs d'abord? Ce que ça détruit. Venir faire la promotion d'un whisky ici, par exemple. Parce que je sais qu'après 30 ans, les gens n'auront plus de livres. Les gens seront sur les dialyses. Je connais les conséquences. Est-ce que moi-même je peux consommer comme ce que je veux demander, encourager de consommer? Non. Donc, ça, c'est un problème personnel. Nous aimons travailler avec des choses qui apportent de la valeur. Par exemple, je peux promouvoir de l'eau. Parce que, en toute conscience, tu as besoin de 70%. D'ailleurs, tout ce que tu manges, si ce n'est pas water-based, 70%, chaque jour, tu es en train de réduire tes jours sur terre et ta force. Femme d'action, femme du terrain, Solange Maka a recueilli les objectifs des participants pour les aider à bâtir leur stratégie commerciale pour 2022. Question, Madame Maka, si vous avez à évaluer les commerciaux, est-ce que c'est celui qui fait le plus de chiffre d'affaires ou celui qui apporte le plus de clients et qui les fidélise, ou alors un autre critère? Les évaluations sont souvent quel type de vendeurs sont qualitatifs et quantitatifs. Toutes ces deux valeurs sont prises en compte. Premier point quantitatif. Si on se dit que nous voulons avoir une base de données de 10 000 clients, ça veut dire que nous avons fixé à nos vendeurs un certain nombre de clients qu'ils fidélisent pendant chaque période lors d'une visite. Je prends un exemple. Si chaque jour je dois visiter 25 points de vente, dans ces points de vente là je les visite, oui. Est-ce que j'ai le taux de réussite de ces 25 points de vente? Non ou oui. Il peut être à 50%. Ça veut dire que sur les 25 points de vente, il n'y a que 12 points de vente et demi ou 13 points de vente qui ont acheté, qui ont réalisé un achat
moyen dont vous avez fixé. Parce que pour avoir un achat moyen, ça veut dire qu'on suppose chaque point de vente doit pouvoir acheter tous les jours ou bien à chaque visite, je dis n'importe quoi, 25 000 francs. Donc à chaque point de vente, 25 000 francs. Son objectif sera de 25 000 francs fois 15 points de vente qu'il visite par jour pendant un mois, 2 semaines. Donc, chaque semaine, chaque jour, il a 15 points de vente. Pendant toute une semaine, 15 fois... Ayant démissionné du poste de responsable Western Union Cameroun pour bâtir une agence de communication représentée dans 10 États africains, Marcel Nicole a mis à profit son expérience pour recadrer la stratégie commerciale des participants. Et puis, moi je les évalue tout simplement avec 4 critères qui sont simples. Le premier critère, c'est 80%. C'est l'atteinte des objectifs fixés en termes de nombre de cartons ou en termes de montant que tu dois vendre par jour, 80%. Deuxième chose, il faut que je l'évalue aussi avec sa qualité de reporting. Troisième chose, j'évalue la capacité de me mesurer la concurrence. Parce que ce que la concurrence fait, par exemple, j'ai 252 personnes qui vendent magie dans toute la République démocratique du Congo actuellement, qui sont mes employés. Et les superviseurs ont la responsabilité de voir tout ce que Jomo fait, tout ce que Ong a fait, tout ce que Adja a fait, là-bas il y a 24 autres marques concurrentes à magie là-bas. Je ne veux pas attendre, donc c'est très important pour moi de savoir que le superviseur me donne à l'instant l'information de la concurrence avec des photos pour que je réagisse, que je remonte rapidement l'information à Nestlé. Donc c'est important pour moi. Il mesure la concurrence, il fait de bons rapports, il me donne le chiffre et enfin, il faut que le superviseur ait des propositions quand il y a des difficultés. Je ne suis pas là pour collecter les problèmes des marchés, parce que je n'ai pas la science infuse pour avoir la solution à tous les problèmes. Pour cette deuxième édition du Sales Influence Programme, la satisfaction des participants était au bout des lèvres. Le Sales Programme Influence était vraiment bien. J'ai vraiment apprécié le concept. C'est vrai que j'ai pas pu assister à la première édition, j'étais pas au Cameroun. Donc pour cette édition, j'ai bien apprécié les interventions et je crois que j'en sors davantage grandi. Ce que j'ai davantage retenu, c'est de pouvoir avoir 9 sources de revenus. 9 sources de revenus qui peuvent être effectuées dans son agence même. Hein. C'est pas forcément c'est diversifié. Ce qui est davantage retenu, c'est de pouvoir être ami de son client, pouvoir vraiment assurer un service après-vente et être davantage proche de ses clients. En gros, c'est ce que j'ai retenu. Oui, je suis vraiment satisfait de ce qui s'est passé aujourd'hui et je tiens à remercier d'une part les panélistes, M. Raphaël Diné, Madame Solange Maka et M. Mani Nanga, qui ont pris de leur temps pour venir enseigner et transmettre au DGTPME. De l'autre côté, je vais remercier justement ces chefs d'entreprise et ces managers commerciaux qui sont venus apprendre à bâtir leur stratégie pour 2022. Donc, pleinement satisfait et on va dire le plaisir renouvelé. Rendez-vous en février 2022 pour la 3e édition du Sales Influence Programme. Normalement, le prochain rendez-vous, c'est en février. Nous devons faire un point en février pour pouvoir donner le cap aux entreprises, pour pouvoir construire leur développement pour l'année 2022. Merci.